strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du mois d'avril concernant les natifs du signe du Capricorne. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois, vos sujets ou votre sujet de préoccupation durant ce mois, et le tirage se terminera par des runes conseils ou des runes messages pour clarifier encore un peu plus cette guidance. Le chapitrage est sous la vidéo. Pour les personnes qui veulent aller directement à l'interprétation, je prépare les cartes. C'est parti. Alors, commençons tout de suite par voir quelle énergie va vous accompagner, natif du signe du Capricorne. Le feu, le démarrage, la carte 8. Donc déjà, cette carte 8 nous dit qu'on va devoir composer avec une certaine forme de puissance. Soit une puissance chaotique, soit une puissance maîtrisée, soit une puissance chaotique qui va être maîtrisée au cours du mois. On parle de feu intérieur et de démarrage. Là. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement un nouveau départ puissant pour vous, natif du signe du Capricorne, et qui va peut-être soit nourrir votre feu intérieur, ou soit c'est votre feu intérieur qui va nourrir justement ce nouveau début, ce nouveau cycle. On peut vous dire également qu'il va y avoir des engagements de prix durant ce mois d'avril avec une protection certaine. Au niveau de votre sujet principal de préoccupation, vous avez la carte du 4 de coupe qui est à l'envers. Donc la carte du 4 de coupe, c'est la carte d'une certaine forme de lassitude ou de blocage. Ce que l'on voit, c'est que courant du mois d'avril, cette lassitude et ces blocages, soit vous les levez au cours du mois, soit ils vont être levés d'entrée de jeu et on va avoir quelque chose qui va s'accélérer pour vous, natif du Capricorne, et qui va venir justement nourrir ce feu intérieur, ce nouveau début, ce nouveau cycle qui commence. Concernant les rêves et les espoirs, durant ce mois, on vous dit qu'il y a... Alors, c'est l'as de coupe. Je ne voyais pas, j'ai l'impression que c'était l'as d'épée. L'as de coupe nous parle de nouveau début sentimental. Donc, étant donné qu'il est à l'envers, soit il va y avoir une sorte de ralentissement au niveau d'une relation sentimentale qui serait en train de démarrer, par exemple, ou soit le tirage vous dit que ça ne va pas du tout concerner un renouveau sentimental. Donc ceux qui viendraient, les Capricornes, qui viendraient de rencontrer quelqu'un, on peut dire que le début, le démarrage de cette nouvelle histoire va être un petit peu ralenti. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps. Et pour ceux qui seraient plus dans l'action sociale, sociable ou professionnelle, très clairement, on vous dit qu'il y a un nouveau début sur les chapeaux de roue. Pour certains et certaines même, vous allez mettre en stand-by, alors c'est un mot anglais, vous allez mettre en attente, voilà, justement, des désirs de nouvelle union pour vous consacrer pleinement à l'évolution, votre évolution professionnelle ou sociale.
Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le 2 de denier. Le 2 de denier nous dit qu'il y a pour vous, et il va y avoir pour vous, courant du mois d'avril, la nécessité de jongler, d'être multitâche. Vous ne le voyez pas encore, mais vraiment, et ça vient, ça coïncide bien avec les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'avril, natif du signe du Capricorne, avec la nécessité de jongler. Sans doute qu'il va vous falloir planifier de façon rigoureuse vos actions pour être en capacité de toutes les mener à bien. En tout cas, un mois d'avril qui va être extrêmement remuant pour vous, après sans doute une période d'attente, de lassitude, de ronronnement un petit peu, dans laquelle vous n'étiez pas forcément très confortable. Alors, il se peut aussi que ce soit des actions qu'on vous demande de mener rapidement. Donc ça peut aussi vouloir dire que vous n'allez pas être confortable. Mais on voit que vous allez avoir suffisamment d'énergie pour nourrir justement ce nouveau départ et ce nouveau cycle extrêmement remuant pour vous, d'un point de vue soit social, soit professionnel. Vraiment, j'ai l'impression que la sphère sentimentale, c'est quelque chose que vous mettez en attente pour le moment. Au niveau de ce qui va faire votre force durant ce mois d'avril, natif des Capricornes, ce sont vos rêves, vos espoirs. Alors, les rêves et les espoirs étaient à l'envers. Des rêves et des espoirs ne peuvent pas être à l'envers. Il ne peut pas y avoir de côté négatif à des rêves et des espoirs. Peut-être êtes-vous trop dans les rêves. Oui, ça peut vouloir dire ça. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes quelqu'un qui a su attendre et patienter pour justement mettre en place des actions qui amènent à réaliser vos rêves. Et dans ce qui concerne ce tirage, j'ai plus cette sensation-là. C'est qu'on voit qu'au niveau de la carte des rêves et des espoirs, vous avez cette as de coupe, ce renouveau sentimental. Et le fait que vous ayez l'étoile, donc un arcane qui est quand même majeur au niveau de la force, c'est pas freiné, c'est vraiment votre force. Ça veut dire que vous êtes capable de faire la part des choses et qu'au mois d'avril, vous allez mettre le focus sur votre activité professionnelle ou sociale. Ça ne veut pas dire que vous renoncez ou qu'il n'y a plus d'espoir. Ça veut juste dire que vous êtes en capacité, justement, de prioriser vos espoirs pour justement arriver à maîtriser la situation et à être dans une situation confortable. Ce qu'il y a pour vous à travailler durant ce mois d'avril natif du Capricorne, c'est la récolte, le 7 de denier. C'est justement peut-être cette routine planifiée qui vous permettra de pouvoir accomplir plusieurs tâches à la fois et surtout, non seulement de les mettre en œuvre, mais d'aller au bout de ces tâches. Parce que le 7 de denier nous parle de routine, certes, mais il nous parle aussi de récolte. Donc, vous allez récolter grâce à une certaine forme de routine. Donc, je pense qu'il y a là la nécessité pour vous de bien planifier les choses parce que tout va s'accélérer au mois d'avril et que vous n'aurez peut-être pas assez de 30 jours. Au niveau de vos motivations secrètes natives du signe du Capricorne, vous avez la carte de l'héritage et la carte de l'héritage à l'envers. Donc la carte de l'héritage, c'est une carte déjà de puissance, donc puisque c'est la 8e carte de la série de Saturne, la série de Saturne qui nous parle d'ambition.
Donc là, par rapport à vos ambitions, on voit que quelque part les énergies un petit peu sont freinées et que vous avez plutôt tendance à effectuer une sorte de résistance par rapport à ce désir ambitieux qui est le vôtre par rapport à ce projet bien particulier. La carte de l'héritage nous parle également d'un héritage que vous recevez, ou évidemment, mais également de patrimoine et de gestion du patrimoine. Ça peut être la gestion de vos énergies. Votre motivation cachée peut être effectivement cette volonté de ne plus avoir à gérer vos énergies, à être dans quelque chose de beaucoup plus fluide. Alors on voit que ça va être un petit peu compliqué durant le mois d'avril, puisque vous avez cette puissance de feu qui vient à vous et qui est là tout au long du mois, parce que justement la situation l'exige. Donc votre volonté de pouvoir aller doucement, de faire les choses calmement les unes après les autres, va être quelque peu bousculée et sans doute est-ce cela qui va vous permettre justement de sortir de cet état de lassitude et de blocage. Chaque fois que vous allez rencontrer courant avril un blocage, vous allez trouver la façon de le gérer pour débloquer la situation en votre faveur. À condition effectivement d'avoir une bonne planification. Donc là, il y a vraiment cette dualité manifeste qui va s'incarner dans la matière pour vous durant ce mois d'avril, natif du Capricorne, avec la nécessité de bien planifier, surtout ce qui va concerner un projet avant tout professionnel, et de pouvoir ainsi accomplir toutes les tâches, mettre en œuvre toutes les actions pour aller vers votre réussite. Au niveau du fruit de votre enrichissement, on vous parle de la carte du compagnonnage. La carte de compagnonnage, c'est la carte de l'empathie et également la carte qui vous demande, alors là, qui sera votre enrichissement du mois, où vous allez justement faire preuve d'empathie et de bienveillance envers vous-même pour vous détacher du regard d'autrui. Et vous allez être en capacité de vous reconnecter, de refaire le lien entre votre feu intérieur et votre feu sacré quelque part. Le feu intérieur étant l'énergie et le feu sacré étant votre chemin de vie. Donc là, vous allez avoir un mois d'avril très remuant qui va vous mener vers des rêves, vers l'incarnation de vos... C'est pas qui va vous mener vers vos rêves, qui va vous permettre justement d'incarner dans la matière vos rêves en refaisant le lien entre votre part sacrée et votre part d'humanité. Un très beau tirage. Alors, pour les personnes qui seraient dans une situation sentimentale compliquée ou qui seraient en attente justement d'évolution sentimentale, c'est pas au mois d'avril que ça va se passer. Là, c'est un mois professionnel de votre environnement social. Ça peut être, si vous n'êtes plus en activité professionnelle, des projets, importants au niveau, sociabilité, par exemple. Pour certains et certaines d'entre vous qui êtes à la retraite, vous pouvez avoir envie, de vous faire un week-end, randonnée, par exemple, en Corse. Donc là, ce qu'on vous demande, par rapport à ce tirage,
Et ce que les cartes vous disent, c'est que, vous allez avoir l'énergie suffisante pour justement mettre à bien ce projet, qu'il se peut effectivement qu'il y ait quelques petites complications, mais que vous allez lever les unes après les autres. Il se peut que vous deviez faire face, par exemple, à une grève des transports maritimes entre l'île et le continent, si vous voulez faire cette randonnée en Corse. Donc vous voyez, il y a vraiment ce projet qui vous tient à cœur, qui sera différent pour chacun et chacune d'entre vous. Et ce que les cartes vous disent, c'est que vous allez être capable de gérer la situation pas à pas, à condition de bien l'avoir planifié à l'avance. C'est beaucoup plus facile de devoir revoir certaines actions si elles s'inscrivent dans une globalité. Et c'est ça ce qu'on vous demande, natif du Capricorne, durant ce mois d'avril, c'est de mettre une sorte de routine dans ce nouveau départ, dans cette initiation de cycle qui vous amène à réaliser un projet. Au niveau de ce qui est le fruit de votre expérience, on vous parle de la générosité. La générosité, c'est la carte 5 de Saturne, donc c'est la carte de l'ambition, c'est aussi la carte de la mission de vie et de l'admiration. Donc pour vous, il n'y a pas question d'être admiré ou pas admiré parce que justement, vous vous détachez du regard d'autrui. Et c'est quelque chose que vous allez continuer à faire au mois d'avril, mais que vous avez déjà commencé à faire. Cette carte du fruit de l'expérience vous disent que vous n'avez pas besoin de briller outre mesure, vous n'avez plus besoin du regard des autres comme validation à ce qui est bon pour vous. Vous savez intrinsèquement ce qui est bon pour vous. Et ça rejoint tout à fait ce feu sacré qui va vous accompagner durant tout ce mois natif du Capricorne, avec cette dualité entre feu sacré et énergie de feu intérieur. Vous retrouvez vos tripes, natif du Capricorne, pour justement aller dans votre chemin de vie, quel que soit ce que votre entourage peut vous dire. Vous savez où sont vos rêves, quels sont vos rêves. Vous savez quel pan de votre vie il faut mettre en attente pour être en capacité, justement, de les réaliser. La seule chose qu'il vous faut travailler, c'est une sorte de planification pour récolter au fur et à mesure ce qui va vous permettre d'avancer. Même si vous ne voyez pas encore comment tout ça va s'articuler. Et l'évolution de ce mois d'avril pour vous natifs du signe Capricorne, c'est l'amitié, la gourmandise et la stabilité. Donc vous allez avoir un mois qui va être remuant, où vous allez être en capacité d'avoir l'énergie suffisante pour mener à bien toutes les actions, vous permettant d'aller encore un peu plus vers vos rêves en vous détachant du regard d'autrui, en étant quelque part extrêmement bienveillant avec vous-même et de pouvoir ainsi planifier les choses à long terme et vous inscrire dans une évolution et une expansion stable. Ce que ce tirage me dit, c'est que vous n'allez pas goûter, vous allez ça va être un mois extrêmement plaisant. Il se peut qu'en fin de mois, vous soyez fatigué, mais vous allez être fiers de vous. Vous allez avoir vraiment un enthousiasme
un optimisme qui va jaillir d'un coup à certains moments clés du mois d'avril pour justement soit vous permettre de lever des blocages, soit de dépasser des limites que vous pensiez infranchissables, sans doute parce qu'un environnement qui n'était pas forcément très bienveillant vous mettait dans une sorte de conditionnement. Donc là, vous vous en détachez complètement, c'est évident, et vous allez vers vos rêves. C'est ni plus ni moins que le début du reste de votre vie, quelque part. Parce que le rêve ou les rêves qui vont commencer à être planifiés, que vous allez commencer à être planifiés, et dont vous allez récolter les fruits progressivement, va s'inscrire ou vont s'inscrire, si vous en avez plusieurs, dans les semaines et les mois à venir. Donc c'est vraiment un mois qui va bouger pour vous. Après peut-être un début d'année qui était plan-plan ou qui était pas forcément très vraiment, on voit que ce mois d'avril va vous amener à prendre des décisions majeures et surtout à poser des actions majeures pour pouvoir avoir beaucoup plus de stabilité par la suite. Un mois magnifique pour vous, Capricorne. Alors, on va terminer le tirage du mois d'avril avec 3 runes conseils. Le premier conseil qu'on vous donne, c'est la rune Kénaz. Alors, ça peut être une rune conseil, ça peut être aussi un message, puisque la rune Kénaz, c'est le feu intérieur. Donc, ça rejoint, on va dire, l'énergie qui va être la vôtre. Donc, vous allez retrouver, pour les personnes peut-être qui avaient une baisse de morale, une baisse d'énergie, peut-être, oui, vous voyez cette lassitude qui était là, peut-être un petit peu de déprime. On voit que vous refaites le plein de vos énergies et que ça vous permet justement de nourrir les mois et les semaines à venir. Donc ça peut être le message qui justement vous dit que les énergies remontent et positives et puissantes que vous allez commencer à ressentir durant ce mois d'avril vont continuer à vous accompagner dans les semaines et les mois qui suivent. Ça peut aussi vouloir dire de bien gérer vos énergies, parce que ce n'est que le début. En tout cas, il y a vraiment une énergie qui s'accélère pour vous, natif du signe du Capricorne, une transformation importante dans votre vie, puisque l'on voit que vous arrivez à incarner progressivement soit des rêves ponctuels, mais qui vont se renouveler, soit des actions vous permettant justement d'acquérir plus de stabilité pour mener à bien un projet qui est très important pour vous, natif du Capricorne. Et il y a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir qui viennent à vous. Et ce n'est que le début. C'est ce que vous dit la rune Kénaz en plus. Puisque la rune Kénaz est une rune qui nourrit l'énergie, mais qui a un point de départ. Et ce point de départ, c'est cette stabilité. La deuxième rune que l'on vous dit, c'est la rune Hiera. Et la rune Hiera est la rune qui correspond à la récolte. Alors c'est assez drôle qu'elle soit à côté de ce qui est à travailler, donc la récolte. On vous dit de récolter au fur et à mesure. Sinon, ça va pourrir sur pied. Ce serait dommage. Vu les efforts que vous allez fournir et que vous avez fournis jusque-là, ça serait vraiment dommage. La rune Hiera, c'est aussi la rune du cycle et du recommencement. Donc là, ça vous confirme bien
qu'il y a un nouveau départ pour vous, un renouveau natif du Capricorne qui va se faire de façon progressive, mais crescendo. Donc, il y a la nécessité pour vous, effectivement, de bien planifier les choses, de bien vous préparer, parce qu'avril ne va pas être de tout repos, mais dans le bon sens du terme. Si vous étiez dans un espace de soit de déprime passagère, de baisse de morale, de choses stagnantes, d'inconfort, à la fin du mois, ça a plus du tout être, on va dire la même énergie. Ce que l'on vous dit aussi par rapport à cette rune, c'est qu'il y a effectivement ce renouveau, mais c'est un renouveau dans la réussite. Donc quelque part, tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir. Si vous mettez en œuvre quelque chose qui ne mène à rien ou qui n'est pas de la réussite, c'est que c'était pas quelque chose pour vous. C'est qu'il y a bien mieux pour vous. Là, c'est comme si l'univers avait une sorte de pochon et avec du bien, du moyen et du pas bien, et que là, il fait le tri pour ne vous donner que le bien. Donc vraiment, il y a quelque chose de c'est très léger, très oxygénant, on va dire, parce qu'en début de tirage, j'avais plutôt le souffle court et cette impression un petit peu d'étouffer. Et plus le tirage se déroule, plus cette sensation se lève et c'est comme si vous retrouviez un nouveau cycle natif du Capricorne. Peut-être étiez-vous dans une situation où vous aviez l'impression d'étouffer. Ça peut tout à fait être ça. Et vous allez être justement capable de mettre en place des actions, de gérer vos énergies et votre patrimoine. Par patrimoine, on parle de ressources, peut-être même physiques. Donc vous allez être capable justement d'avoir cette bonne gestion, de jongler avec plusieurs choses à la fois pour être en capacité justement de récolter et de nourrir ce nouveau départ, ce nouveau cycle qui vient à vous, dans quelque chose qui vous convient à vous et qui ne répond plus à un besoin de validation de votre environnement. Et la dernière rune conseil que l'on vous donne, c'est la rune Ansous, qui est, allez, c'est parti pour les travaux. Je suis désolée, j'espère que ça s'entendra pas trop. La rune Ansous, c'est la rune de la transmission et du lien. C'est également la rune de la communication. Et par communication, j'entends que ce soit le langage écrit ou le langage oral. Donc votre communication va se faire de façon de plus en plus fluide et ça va vous permettre également de trouver le bon argumentaire pour lever les blocages par rapport à la réalisation de ce projet et de ce rêve important pour vous, quel qu'il soit. Alors plus effectivement dans la sphère sociale ou professionnelle. La sphère sentimentale devra patienter un petit peu. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous annoncer pour vous, natifs du Capricorne. Un excellent mois d'avril, plein de rebondissements, avec des grands moments de réjouissance, une stabilité certaine qui arrive en fin de mois, et la nécessité de bien planifier les actions, les unes après les autres, pour être en capacité de les mettre en œuvre et d'aller au bout de ces actions. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description.
Je vous souhaite encore un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.